Chère lectrice, chers lecteurs, bienvenue. Ici Madame Amélie en direct de son petit studio d'enregistrement. Alors aujourd'hui, il me fait plaisir de parler de George Eliot et de son livre Middlemarch, parce que c'est le dernier pavé que j'ai lu. Et quel pavé! 1152 pages. Alors vous imaginez, ça m'a pris un mois à le lire. Bon, je ne faisais pas que lire, mais toujours est-il que j'y ai consacré un mois dernièrement. Et pour moi, il était dans ma bibliothèque depuis quelque temps. Et grâce aux défis organisés par mon Camilla autour des pavés, j'ai pu le sortir et finalement le lire. Ce dernier, on va débuter par George Eliot parce que je la trouve mystérieuse. C'est une écrivaine que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore lue. Autant que j'avais lu Jane Austen, autant George Eliot est une figure littéraire pour moi mystérieuse. Et je ne suis pas la seule à la trouver mystérieuse. Dans sa préface de Middlemarch, Virginia Woolf, alors vous imaginez une préface de Virginia Woolf, qui aurait rêvé d'avoir une préface d'elle? Moi, certainement. Alors voici ce qu'elle avait à dire, cette chère Virginia, sur George Eliot. À lire George Eliot avec attention, on découvre combien peu on la connaît. On découvre aussi avec quelle crédulité, qui n'est guère à l'honneur de notre perspicacité, on acceptait, en partie, sciemment, en partie, par animosité, la version qui avait cours à la fin de l'époque victorienne. Une femme égarée, qui exerçait un pouvoir fantomatique sur des sujets encore plus égarés qu'elle-même. C'est Virginia Woolf qui débute sa préface avec ces mots, mais toujours est-il que je ressens cette même impression. Je la connais peu, cette chère autrice. Et bon, et quelle autrice! 1152 pages juste ce livre-là. Alors, elle devait écrire énormément à une époque où les femmes n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Donc, tu peux dire, hein, elle a eu du courage. En tout cas, moi, je lui lève mon chapeau. Et bon, dans Middlemarch, c'est un peu une histoire, de la petite bourgeoisie, on va dire ça ainsi, de Middlemarch, qui est une ville inventée par George Eliot pour donner comme toile de fond à ses personnages une certaine véracité. Alors, dans ce récit, on apprend à connaître trois figures féminines. Donc, celle de Dorothea, qui va épouser un vieil homme, prêtre, un érudit, qui la fascine parce que elle, ce qu'elle veut, c'est apprendre. Et elle croit que cet homme-là va lui ouvrir les portes de l'apprentissage. Donc, elle l'épouse alors qu'elle est très jeune et lui très âgé. Et cet homme a beaucoup d'argent et il a un neveu plus jeune, beaucoup plus jeune, à peu près, un plus vieux quand même que Dorothea, mais beaucoup plus jeune que lui. Et son neveu va tomber tout de suite sur le charme de la belle Dorothea. Ensuite, il y a l'histoire de Marie. Marie qui aime depuis son enfance son ami. Et entre les deux, ça ne sera pas facile parce que lui pensait hériter, mais non. Alors, il va falloir qu'il trouve un métier pour être en mesure de subvenir aux besoins de la belle Marie. Et finalement, il y a l'histoire de Rosamond qui est, Rosamond va épouser le médecin qui vient s'établir à Middlemarch. Et elle, elle est assez égoïste et tout ce qu'elle veut, c'est bien paraître. Donc voilà, c'est des histoires autour de ces personnages. Il y en a d'autres, évidemment, pour combler 1152 pages, mais je dirais que ce sont ces trois-là ont, qui ont retenu mon attention pour structurer, évidemment, mon texte que j'ai publié sur mon blog et à la fois cette présentation. Donc voilà, je dois dire qu'il faut être un lecteur ou une lectrice avec beaucoup de patience, car il y a des descriptions, beaucoup.
mais beaucoup de dialogues entre divers personnages, pardon. Et bon, il faut aimer ce type là de récit. Donc moi, j'ai l'habitude et j'ai adoré. Donc pour moi, je ressens, comme j'ai mentionné au départ, énormément de respect pour George Eliot qui a su hein, écrire et partager avec nous son univers. Et quel univers! Bon, ce sera certainement pas le dernier livre que je vais lire de George Eliot. L'autre qui m'attend aussi est un pavé, pas pour tout de suite. J'ai d'autres lectures à faire, mais toujours est-il que je vais certainement le lire à un autre moment donné. Alors aujourd'hui, je vous dis, si vous l'avez comme moi quelque part dans votre bibliothèque, lancez-vous et lisez-le. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine par respect pour les femmes à cette époque, par respect pour les notes. Il y a énormément de notes en bas de page dans cette édition-ci. Donc, par respect pour l'éditeur, qui a fait en sorte que le lecteur ou la lectrice d'aujourd'hui puisse se retrouver facilement à travers les différents noms courants, philosophiques ou littéraires, etc., pour qu'on puisse ne pas être perdu. Et grâce à ces notes, je dois dire que cela a grandement facilité ma lecture de ce livre. Alors voilà, sortez-le de votre bibliothèque ou encore empruntez-le dans la bibliothèque municipale de votre quartier. C'est un livre intéressant, c'est un livre parlant, c'est un livre comme et je vais terminer hein, par une citation encore une fois de Virginia Woolf qui dit l'issue fut triomphale pour elle. Quel qu'ait pu être le destin de ces créatures, et quand nous nous rappelons tout ce qu'elle a osé, tout ce qu'elle a accompli, la façon dont, malgré tous les obstacles qui jouaient contre elle, le sexe, la santé, les conventions, elle a cherché toujours plus de savoir, toujours plus de liberté, jusqu'au jour où le corps, accablé par son double fardeau, s'effondra, épuisé. Nous devons poser sur sa tombe toutes les brassées de laurier et de roses que nous possédons. Alors voilà, bonne lecture. J'ai hâte de vous retrouver ici ou ailleurs. Donc, c'était Madame Lee en direct de son petit studio d'enregistrement et à la prochaine. Et surtout, lisez bien. Au revoir. Merci.